Salut à tous, c'est Mal, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du jour pour parler un petit peu de ce qui se passe. Il y a Microsoft qui annonce des choses, il y a Bitcoin qui reprend son niveau, donc on va regarder ça un peu plus sérieusement. Donc on a Microsoft, c'est moi qui fais le tweet, qui annonce un partenariat avec Aptos pour développer un assistant, chatbot Aptos Assistant pour créer des smart contracts carrément. Et puis les deux entreprises vont se mettre d'accord pour faire pas mal d'études sur la blockchain, tokenisation d'actifs, moyens de paiement, notamment avec les CBDC. Donc affaire à suivre. Mais évidemment sur Aptos, hein, ça réagit très très vite. On voit un gros pic de volume ici. On va voir ça juste après. Je crois d'ailleurs j'ai fait un tweet de mon côté. Yes. On est venu rechercher pile poil le niveau de la LP là, donc de la grosse résistance. Donc il y a quelque chose de très intéressant si jamais ça pète à la hausse. Donc écoutez, on va regarder ça de suite d'ailleurs. C'est ici. Hop. Ok, donc on commence avec notre ami Bitcoin. Souvenez-vous, ce range en daily, hop. On l'avait cassé par le bas, sauf que il n'y avait pas de momentum, il n'y avait rien, donc il n'y avait rien à faire. On pensait à une potentielle déviation, c'est le cas pour l'instant, on est en train de réintégrer les plus hauts. On voit qu'on fait une clôture plus haute que celle-ci, donc pour moi c'est réintégré, pour moi c'est un signal d'achat. Donc c'est quand même quelque chose d'assez fort. Si je vous remontre en un peu plus zoomé, souvenez-vous, je vous avais dit en H4 ici, tant qu'on casse pas l'un de ces deux côtés-là, il se passe rien, il n'y a rien à faire. Et finalement, on est venu chercher un plus haut. Alors pour l'instant, c'est juste sur une mèche. On laisse quand même une belle mèche, mais on est quand même venu faire des clôtures daily, daily et H4 plus importantes, plus hautes. Donc pour moi, c'est quand même une bonne chose. Ok. Je serais plutôt enclin à chercher à acheter, à me placer à l'achat plutôt qu'à la vente. Maintenant, il y a un truc à noter aussi, c'est que je vais me remettre plutôt en H4 ou en H1, je sais pas trop. Voilà. En H4, on voit bien. On a une grosse accélération sur l'open interest, ce qui n'est pas forcément très bon, ce qui n'est pas forcément très mauvais pour l'instant, parce que il se passe rien, on n'a pas encore liquidé. Mais on voit que dans tout ce mouvement-là, dans tout ce mouvement-là, il y a beaucoup de positions qui s'ouvrent. C'est normal, le cours monte. Sauf que, en général, quand le cours monte, quand tu prends des plus hauts comme ça, tu es censé détruire des positions, soit des gens qui prennent des stop loss, soit des gens qui se font liquider, soit des gens qui aussi prennent des profits. Et là, on voit qu'il n'y a absolument rien eu. On est venu chercher à ce niveau-là, sauf que il n'y a pas eu de grosse liquidation. Ça veut dire qu'il y a eu plus d'entrée en position que de fermeture de position sur cette accélération. Ce qui veut dire que soit c'est les gens qui FOMO à l'achat ici, donc peut-être on va les nettoyer un petit peu pour pourquoi pas repartir, ou alors on piège un max de gens ici et on va voir qu'après l'open interest va tomber. Donc des gens vont se faire liquider, vont se faire stop loss, et en fait ça va être sur une grosse baisse. Hein. Et si on fait ça, si on refait un fake out ici, donc on est piégé là-dedans, et qu'on vient recasser les plus bas là à 28 700, concrètement, sauf qu'il peut quitter le navire, hasta la vista, ça sera pour dans 6 mois le prochain signal, ou pour je sais pas quand, mais ce serait pas très bon. Autre chose aussi, on peut aller encore beaucoup plus haut, beaucoup plus fort dans la connerie entre guillemets, au niveau de l'open interest, c'est-à-dire que on est encore que sur les premiers niveaux, on peut largement remonter au niveau du cours, ok, et pour enfin, cette fois-ci, liquider du monde, ok, donc qui serait du coup une hausse saine, sur du court terme en tout cas, de voir des gens se faire liquider, pour pouvoir repartir derrière. Ou alors juste on continue, et on va liquider des gens que en cassant ce niveau-là, donc des 31 800. Et donc là, on serait vraiment beaucoup plus haut. Et là, on casserait, on liquiderait enfin du monde, ce qui n'est pas encore le cas. Ou alors on continue vraiment, on est vraiment dans un moment, dans un momentum d'abruti, on ne fait que monter sur les positions. Et on ne fait que monter sur le cours. Ok. Et même quand on casse ce niveau-là, ça continue de monter, Et là, il y a des chances pour qu'il y ait du FOMO. Soit grosse accélération à la hausse, et effectivement, on liquide du monde. Ou alors, grosse accélération à la hausse. Grosse accélération à la hausse sur l'open interest. Et ce qui serait pas bon du coup, ce serait de réintégrer en liquidant du monde. Et là, ça voudrait dire que on a un max de gens qui sont piégés. Bref, ça fait beaucoup d'hypothèses, ça fait beaucoup de si. On n'y est pas concrètement. Tout ce que je note, moi, c'est que voilà, il y a de l'open interest qui monte. Il n'y a pas encore eu de destruction des gens. Ok. Donc, à voir ce que ça donne. En gros, H4, pour moi, c'est haussier. Sauf si on vient reprendre le niveau des 28 500, là, c'est sauf qu'il peut. Là, il faudra vraiment tout quitter. Mais en attendant, tant que c'est haussier, comme je l'avais dit sur Twitter ou lors de la dernière vidéo ou du dernier stream,
il y a des setups qui peuvent être intéressants sur les alts. Et c'est là que mon intérêt se porte. On a vu Aptos, alors pour l'instant Aptos qui paye l'effet d'annonce, hein, on a une grosse bougie, regardez-moi ça. On l'a fait je crois à 18%, un truc comme ça, voilà. Donc pour l'instant, on dump un petit peu, on repaye tout ça. De toute façon, forcément, tous les gens qui achètent après tout le monde sur la news, ils se font forcément avoir. Ça, c'est un grand classique. Maintenant, vous connaissez. Au niveau d'Aptos également, j'ai regardé au niveau des open tests, on a 2 fois plus de positions, je crois qu'on a fait 100% quasiment. 80% de plus de positions qui sont ouvertes hein, sur ces quelques bougies. Donc à mon avis, c'est l'effet d'annonce, hein, tu as un maximum de gens qui achètent. Parce qu'ils se disent, partenariat avec Microsoft, c'est haussier, j'achète. Sauf que ça marche pas vraiment comme ça. Généralement, quand tu as un effet d'annonce, t'as une espèce de t'as un gros momentum, puis une grosse mèche, et puis il se passe plus rien, ou alors tu vas finir par casser ou par inverser. Et en vrai, je vais pas dire que c'est du 50-50, mais je peux pas juste le savoir actuellement. Donc faut attendre. On voit qu'on est sur mon gros niveau de LP, on est sur une grosse résistance qui a été testée et retestée beaucoup de fois. Si on le casse, si effectivement on est amené à casser ça, ce serait aussi. Et on aurait en plus de ça un bout double bottom comme ceci, en cassant le niveau des 8$. Mais pour l'instant, on l'a pas. Pour l'instant, c'est peut-être juste un effet d'annonce, c'est peut-être que voilà, il y a beaucoup de gens qui ont acheté, qui vont devoir être liquidés, qu'on va venir rechercher des niveaux plus bas et construire quelque chose plus bas, et qu'on aura un signal plus bas, ok. Donc on attend, on fait pas les singes, par pitié. Après, c'est clair que sur du long terme, c'est quand même très intéressant. On voit qu'on était bien venu rechercher ce niveau-là, là. Hop, pile poil, hein. Alors moi, j'arrive pas à tracer des traits bien droits, mais on voit qu'ici, pile poil, on a un gros niveau qui a bien payé, là. Ça, c'était un bon achat si jamais il y en a qui l'ont pris. Très beau retest d'une belle structure. Et pour l'instant, voilà, si on repasse en hebdo, il se passe rien. Est-ce qu'on peut dire qu'on a un double bottom en hebdo? Pas vraiment. On a eu des structures beaucoup plus belles sur d'autres alts, on a fait des choses comme ça. Ou là, ok, là, on aurait un schéma de double cassure, de double fake cassure, de double déviation, type Wyckoff, etc. Et là, ok, on repart. Voilà, c'est de l'hebdo, ça prend du temps dans tous les cas. Même si effectivement on casse ici en hebdo, il y a des chances pour qu'on vienne restructurer, prendre notre temps et repartir qu'en 2024-2025. Hein, encore une fois, on a largement le temps. Donc on se presse pas. Et puis si Aptos part sans nous, c'est pas grave. Il y a encore 15 000 autres alt. Bref. Voilà pour BTC, j'ai dit ce que j'avais à dire, je crois. On va aller sur les alts, du coup, sur Ether. Alors, rapide point sur le LTC, qui du coup a connu son halving. Donc on a du halving et gros dump derrière. Malheureusement, on n'aura pas eu ce que je cherchais. Un peu déçu. Mais juste avant le halving, on avait tenté un truc et puis finalement fake out. On réintègre et puis on dégueule. On dégueule. Donc un peu déçu, honnêtement. Mais pas grave. Au niveau d'Ethereum. Ether qui est... je vais pas dire qu'il est moche. Il est moche. En fait, du coup, je vais le dire. Mais il est dans un range. On voit que là, la partie basse, on l'a pris les stops, on l'a fait un doji, on l'attaque à l'os. Donc c'est un signal très agressif, mais qui est haussier. Donc pour l'instant, je vais dire, ça coïncide avec ce que fait Bitcoin. On reprend un niveau, on fait quelque chose de haussier, mais on veut voir un petit peu plus de choses et nous voir faire des choses comme ça et venir recasser les 2000$ sur Ether pour être vraiment beaucoup plus bullish. Mais bon, c'est pas bearish quoi, en tout cas. C'est de la construction, ça prend du temps, mais c'est quand même plutôt pas mal. Au niveau de sa paire, c'est au-dessus. Face à BTC, je l'avais dit, hein, je le pressentais qu'on allait revenir plus bas, rechercher des plus bas, puisque de toute façon on est sur un niveau où on s'attend à beaucoup de momentum sur Bitcoin. Donc, qui monte ou qui descende, BTC, hein, qu'importe ce qu'il nous fait, si effectivement il vient reprendre le niveau qui remonte et qui va tout péter, ou qui dump et qui va tous nous la mettre, dans tous les cas, il va reprendre de la dominance à Ether. Donc, dans tous les cas, je m'attends à un dump sur la paire Ether-BTC. Donc, des niveaux intéressants pour acheter des altcoins comme j'ai noté ici. Pour moi, c'est vraiment ma zone où il va falloir charger à mort. Ça fait un petit moment que j'avais pas regardé la dominance. La dominance qui était venue chercher mon niveau. Pour l'instant, on consolide. On pourrait aller beaucoup plus haut. On voit ma prochaine zone d'ailleurs qui est ici. Je vais l'agrandir. C'est clair que si on va jusqu'ici, pour moi, c'est possible que ce soit un bottom sur les alts et donc un top sur la dominance de Bitcoin. Parce que franchement,
C'est le 61.8 qu'on a mis des années à aller chercher. C'est un gros niveau technique. Et dans le cycle, on avance, on avance, on avance, on avance. Le bottom, je pense, à 90% a été posé sur Bitcoin, sur Ether aussi, sur d'autres alts en partie, ça dépend lesquels. D'autres vont en refaire un. Mais si on va rechercher ce niveau-là, franchement, pour moi, tout mon cash, je le fous dans les alts et je laisse dormir 2 ans. C'est dit. Sachant que j'ai plus beaucoup de cash, mais si j'en ai à nouveau, très clairement, je vais tout remettre là-dedans. Donc très gros niveau à voir. Autre signal qui serait intéressant, c'est effectivement si on réintègre ce range, donc le range des 47% jusqu'à 39 là, bah là aussi au final qu'est-ce qu'on aura? Bah, une déviation ici. Hein. Pour l'instant on l'a pas donc je ne la note pas. Mais voilà, pour moi il y a deux gros niveaux qui sont intéressants. Achat, si on casse ici. Achat massif, si on va chercher cette zone là. Ok, donc bah on attend, tout simplement. Mais c'est bien, on commence à y voir quelque chose, on est sorti du range. On a une tendance, maintenant on attend à voir si on réintègre, si c'était un faux signal. Parce qu'en mensuel, voilà, on vient tout juste de sortir, tout est encore possible. Ou si on va chercher beaucoup plus haut. Et si on va chercher beaucoup plus haut, franchement, je peux pas le call en mode bah c'est 100% sûr, ça sera le bottom sur les alts. Non, mais il y a quand même de fortes chances, donc moi ça sera quelque chose qui va pas mal m'intéresser. On va faire un petit point sur tout ce qui va être marché tradi, puis on va y avoir d'autres alts qui ont un petit peu bougé juste après. L'or, on s'en tape. L'euro, pardon, le dollar. Ok, on réintègre encore pas mal. Semaine après semaine. Malheureusement, on a fait une déviation. On a été très content de nous voir casser cette consolidation par le bas. Bah en fait, c'est une déviation, donc c'est pas très bon. Et généralement, vous le savez, hein, l'objectif d'une déviation, c'est souvent d'aller chercher l'autre borne du range, donc ici. Donc on n'y est pas encore, on est peut-être qu'à mi-chemin. Maintenant, comme j'ai noté, on peut faire une déviation ici, en faire une en haut, pour venir rechercher plus bas. On l'espère. Maintenant, on verra bien ce que le dollar nous décide. Il n'y a pas trop de news en ce moment, niveau marché tradi, au niveau du dollar, au niveau de l'économie américaine. Donc, qu'est-ce qu'on peut noter? On a une trendline là qui est sur le point de casser. Et pas quelque chose de forcément très bon, même si ça peut être juste du piège. Hein. Je pense qu'il y a un maximum de gens qui vont essayer de short ça, puisque c'est la 3e fois, 4e fois qu'on y retourne dessus. Il y a des chances pour qu'on vienne les prendre, qu'on les fasse FOMO, qu'on réintègre, enfin bref. Le range classique, faut pas oublier qu'en daily, on est dans du range, donc pas grand chose d'autre à faire. Ce qui va vraiment intéresser moi, dans une optique de voir comment est-ce que les cryptos vont bouger sur du daily, voire même de l'hebdo, c'est est-ce qu'on vient rechercher le plus bas? Auquel cas, je m'attends vraiment à une grosse explosion sur BTC, même si on sait qu'il n'y a pas toujours une corrélation à 100% entre le dollar et ce que peut faire les cryptos. Ou est-ce qu'on va rechercher le plus haut et a priori, on mettrait vraiment à mal les cryptos. Quoi. Par exemple, si Bitcoin vient nous faire ça, on vient rechercher les 25K, etc., là, il y a des chances que c'est parce que le dollar est revenu remonter assez fort. Voilà. Maintenant, c'est pas 100% de chance. On a vu qu'il y a quelques fois, il y avait quelques petits changements. Mais globalement, quand le dollar bouge, on le sent passer. Quoi. Au niveau des indices américains, au niveau du SP, il n'y a pas eu trop de changements. On est quand même très haut, ce qui est quand même très bullish. On a largement pété le 61.8. On est proche de la TH. Donc évidemment, c'est pas un endroit où acheter. On avait parlé de la cassure de ce niveau-là. Moi, j'attendrai tout simplement un retest de ce niveau-là. C'est juste du price action bidon, basique, mais c'est ce qui marche très bien. Donc pour moi, si on revient ici, ce sera aussi un très bon achat. Maintenant, on sait que ce genre d'indice n'offre que très rarement ce genre de retest. Et c'est plus en daily. Voilà, sur daily, on voit qu'on va être sur un niveau là où on est actuellement. Donc on pourrait avoir un bottom ici. On voit qu'on a une grosse structure ici. On pourrait avoir un bottom, remonter en mode escalier vraiment très serré. Comme on le voit souvent sur les indices américains. Donc honnêtement, c'est haussier. Pas grand chose d'autre à dire, ce qui est plutôt bon du coup pour les cryptos. Au niveau du Dow Jones, on n'a pas cassé, toujours pas. Ah si, attendez, je me trompe, je crois que c'est pas le bon contrat. Ah si, c'est le bon contrat. On l'a pas encore vraiment cassé. On est proche. On est sur le niveau. Mais pareil, lui il est quand même déjà très proche de son ATH. S'il casse, il va chercher son ATH et je pense que le SP fera un ATH et que le Nasdaq, que j'ai oublié, fera de même. Franchement, il ressemble énormément au SP.
Donc il n'y a pas grand chose d'autre à dire, mais voilà, on est proche de la TH. Donc bah c'est la magie des indices européens, américains pardon, européens aussi, mais surtout américains. Donc top. Au niveau du Russell, qui est l'indice shitcoin sur les stocks, bah on a toujours cette grosse structure, un petit peu comme ce qu'on a sur les alts, en moins beau. Enfin, ici c'est quand même plus beau. Faudrait qu'on casse. Si on casse ça, pour moi, bah on va avoir une bonne année, voire 2 belles années, 2024, 2025, pourquoi pas, sur les marchés. Et donc faudra évidemment en profiter. Mais pour l'instant, on n'a pas de signal, donc on attend. Les GAFAM, voilà, qui retapent des plus hauts, qui consolident. Amazon très très fort. Meta aussi, Apple. Apple un peu moins. Qui reteste son ancien ATH. Donc techniquement, c'est un niveau qui peut être intéressant. Mais c'est d'une puissance. Je me souviens de la cassure de cette épaule inversée là. Ça a quand même donné du 25%, ce qui n'est pas énorme quand tu compares ça avec des cryptos, parce qu'on est en hebdomadaire. Mais sur une grosse cap comme Apple, c'est monstrueux quoi. Et Microsoft, pareil, qui a cassé son niveau et qui est en phase de retest. Ok, on va regarder du coup quelques alts que j'avais notés. On a le FIRA, qui est une demi-alt, hein, donc forcément je suis un peu biaisé, qui est dans un énorme range, pardon, vous le voyez ici. Mais ce que j'avais vu en daily, c'était cette très grosse compression ici. Qu'on pourrait, je vais faire ça bien, qu'on pourrait être en train de casser. Hop. Pour l'instant, c'est pas le cas. J'espère qu'on va pas faire de faux mouvements. Mais si on casse ça à la hausse, je pense qu'il y a moyen qu'on vienne retester des niveaux beaucoup plus hauts, voire même pourquoi pas la borne haute. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même très volatile. Là, on a un 263%. C'est pas Apple, c'est sûr, mais c'est un bon gros shitcoin. Pardon. On voit qu'il y a un petit retour de volume là-dedans. C'est pas une mauvaise chose. Maintenant, l'hebdo, ça ressemble quand même. Il n'y a pas beaucoup d'alts qui ressemblent à ça. Moi, j'aime bien dans le sens où on a une structure ici. J'ai un espèce. Bon, on doit le voir en daily. Épaule, tête, épaule. On reteste la ligne de coup, donc support pour l'instant. On compresse. Si on va casser plus haut, tant mieux. Si on va casser plus bas, mal fois, on va continuer le DCA petit à petit, mais j'aime bien ce que je vois ici. Je m'étais noté autre chose, mais j'ai oublié. On va regarder du coup sur Block Unity. On a le accro qui est toujours très fort. C'est incroyable. Tous les jours, enfin à chaque fois que je regarde, il nous fait des très bons chiffres. Le accro qui est en train de casser une très grosse structure. Très grosse résistance ici qui est en train de casser. Allez, je vais même pas compter les deux bougies là. Une fois, deux fois, allez, pourquoi pas 3, 4, 5, 6. La 7ème fois, bon bah c'est en train de casser. Donc je serais pas étonné de voir un gros momentum arriver. Ce qui coïnciderait aussi avec la réintégration de Bitcoin. Donc je pense vraiment qu'il y a des très beaux moves à faire sur les alts. Et si effectivement il pète, bon il va pas... on va sans doute revenir rechercher ce niveau-là, parce qu'encore une fois, on est encore dans la construction du bottom de cycle. Il y en a qui vont exploser, d'autres non. D'ailleurs, on peut totalement fake out et revenir, refaire un range plus grand et repartir en 2024-2025. Mais si on pète bien, il faudra penser à TP, parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de chances pour qu'on vienne consolider, rechercher des niveaux plus bas, pour repartir fin d'année 2024, par exemple. Donc voilà, accro qui est honnêtement pas mal. Qui est vraiment pas mal, j'aime beaucoup la structure. Alors, il y a une grosse mèche là qui est un peu sale, mais honnêtement, c'est quand même du beau. Du très joli, j'aime bien. Le golem, c'est un vieux truc ça, golem. Je me trompe pas. Je crois que c'est un vieux truc. On va regarder en hebdo ici. Là, je peux avoir les graphiques ici, c'est quand même bien pratique ça. En hebdo, on va se mettre en linéaire. On est venu faire un léger plus bas ici, je sais pas si vous voyez. Mais ici, sur ce doji là, on est venu faire un plus bas. Donc on est venu prendre tous les stops et bam, réintégration. Bref, c'est un gros range. Ce qui nous intéresse, hop, c'est qu'on casse ce niveau là. Donc on est encore en train de retester la structure hausse comme beaucoup d'alt. Exactement comme ce qu'on a vu pour Aptos. Donc faut être patient et attendre bien sagement. Le Aptos forcément, il est ici. Le link est en 5%. Je vais leur regarder le link parce que je l'ai dans mes... sur mon TradingView. Le link qu'on a beaucoup regardé, souvenez-vous. Parce qu'il avait fait son range. D'ailleurs, j'ai pas noté, mais vous le voyez bien ici. Hein. On a une très belle déviation ici, ce qui est une très bonne chose. C'est-à-dire qu'on casse, mais en fait que c'est un fake out. Faux signal, c'est un piège. Et puis en fait, on retourne dans l'autre sens. Donc déviation ici. Donc ça, c'est quelque chose qui est basiquement vraiment très puissant. J'avais dû en parler il y a quelques semaines, c'était quoi, en juin. Fin juin ou début juillet.
très gros signal comme on l'a eu sur plein d'autres. Ça j'aime bien, ça j'aime vraiment bien. Là, on a une grosse résistance ici aussi qui est prête à péter, donc évidemment t'achètes pas une résistance, mais pour moi tout ce qui est midrange ça s'achète. Donc franchement le Link lui c'est un truc, bon c'est déjà une très grosse cap, je sais pas si on peut le voir ici. Link cap 20, donc quand même du gros. Si tu veux quelque chose de solide, pour quelqu'un qui veut pas prendre trop de risques, qui veut pas aller dans les shitcoins là, qui sont top 300, top 500, 1000 ou quoi, market cap, le Link franchement pour moi il a un des plus beaux setups, c'est vraiment très beau. On voit le côté professionnel là-dedans, parce que c'est vraiment un très beau range, classique, avec une déviation, on réintègre, c'est carré. C'est vraiment carré. Ça ressemble pas à mon Fira de merde là, où tu sais pas trop ce qui se passe. Là c'est carré, ça va pas bouger. Bon, il n'y a pas un volume monstre là-dedans non plus. J'aurais aimé voir beaucoup plus de volume, mais on voit qu'il y a quand même des gros pics de volume. Il y a quand même un petit peu de volume. Après, il y a moins de monde, donc forcément, il y a moins de transactions, mais il y a toujours du monde. Il y a toujours du monde. Donc c'est cool de voir quand même quelques bons pics. Voilà, ce qu'on va voir maintenant, bah, bien sûr, c'est la cassure. Et si on casse ça, bah, pour moi, c'est ultra bullish. Hein. Alors, voilà, sur retour à TH, c'est quand même un x5 pour quelque chose qui est top 20, c'est pas si mal. Honnêtement, c'est pas dégueu. Donc j'aime beaucoup ça. Après, on sait qu'en 2020-21, bah lui, c'est le premier qui a commencé son bull market. Avant Bitcoin, avant tout. Il était vraiment très fort, très vite. Donc est-ce qu'il va nous refaire ce schéma-là cette année? C'est pas impossible. Ou est-ce que bah, du coup, comme il a vraiment surperf absolument tout, qu'il a vraiment monté en ligne droite hein, quasiment en 2020-2021, est-ce qu'il va nous refaire la même chose? Ou est-ce que bah, en fait, il aura plutôt quelque chose d'un peu capoté qui va juste voilà, finir sa bulle ici sans vraiment exploser? Je sais pas. Ça m'étonnerait. Mais moi j'aime beaucoup ce que je vois le Link. C'est un de mes graphes favoris. Je pense que je l'ai déjà dit, mais j'aime beaucoup ce que je vois ici. Voilà. Le Link est vraiment top. Aïe, on s'en fout. Je vais aller sur cette semaine pour voir s'il n'y a pas des choses qui ont été un peu plus intéressantes. Je voulais voir le dodo aussi. Le dodo, je l'ai vu, qui a pris un bon tarif. Il y a une de mes altes aussi que je crois que j'accumule du coup sur... Oh mais c'est très bien ce qui se passe là. Souvenez-vous, on avait fait une déviation, une autre déviation dans l'autre sens, ce qui n'était pas très bon. Donc on est effectivement revenu rechercher ce plus bas là, mais on réintègre avec une très belle bougie avec beaucoup de volume. Donc c'est cool, j'imagine que la bougie actuelle en daily est moche, mais pour moi on offre un très beau retest. Là le dodo pour moi à toute cette zone là, là on est là, tout ça pour moi c'est une très belle zone de retest. Pour de l'accumulation de long terme, franchement très beau aussi, je vais peut-être même remettre une petite pincée dedans. Parce que c'est vraiment propre. Le dodo qui est pour le coup beaucoup plus volatile. Qui a connu un range qui était quand même pas très propre. Qui nous refait une déviation ici, c'est quand même pas très sexy, mais c'est une nouvelle déviation dans l'autre sens, donc on va pas se plaindre. Mais j'avoue que c'est pas souvent que tu vois déviation au sud, déviation au nord, nouvelle déviation au sud, en refaisant un beau plus bas. Et puis c'est bon, c'est reparti quoi. Beaucoup de volume, donc on voit qu'il y a un énorme intérêt. Donc ouais, ça pour moi c'est du très beau. On voit en plus niveau volume, hein, qui fait la réintégration, enfin là où elle a le volume surtout, c'est sur les bougies qu'on fait des plus hauts. Donc très bien. Ça, le dodo c'est ouais, très propre. Je vais sans doute en reprendre un petit peu. Est-ce qu'on peut pas avoir plus de graphes, pardon, ici, sur le dodo? Ouais, on était revenu quand même quasiment au plus bas. Donc j'aime bien ce que je vois. J'aime beaucoup ça. On est en train de construire un sacré truc, donc le dodo ça va acheter, ça va continuer d'acheter. Alors aujourd'hui il y a un moins 8, moins 10%, mais c'est pas quelque chose de mauvais vu que bah justement on voit bien qu'il y a un scénario où finalement en hebdomadaire on réintègre un très gros niveau. Donc c'est quand même très bon. Je vais refaire un petit point sur tout ce qui était IA. Souvenez-vous, à l'époque, je vous disais quand on était là, c'est trop tard pour acheter et j'attends qu'on revienne rechercher ce niveau-là. Ah, on commence à y arriver. Bon, sur le AGX pour le coup, non. Mais le Big Data, qui est donc le BDP, que j'ai vendu ici, je suis bien content parce qu'il a fait un moins 89, 88%. Donc ça, c'est quelque chose que je pourrais commencer à racheter. Pas impossible. Lui a jamais vraiment trop pété. Le GRT, vous voyez, on est proche de son niveau de ligne de coup ici, de retest. Mais là, on l'a dit, là, c'était la grosse hype, souvenez-vous. Hein. Qu'importe le coin qui était basé sur de l'IA. Tout le monde en parlait, tout le monde l'achetait, bon bah tout le monde s'est fait rect.
Et au final, je pense qu'on est sur des niveaux qui sont déjà beaucoup plus intéressants, ne serait-ce que pour commencer un dessert. Parce que pour moi, du prix actuel jusqu'ici, pour moi c'est du dessert en fait. Alors oui, c'est très volatile, tu peux perdre moins 30%, mais si t'achetais au top, tu perdais moins 70 en fait. Donc tu t'économises quand même beaucoup d'efforts. Le man qui a bien retracé, honnêtement c'est cool. Numéraire qui est intéressant. Le Tao, j'ai toujours pas réussi à en acheter, j'aimerais bien qu'il règne beaucoup plus bas. Mais je crois qu'il ne me fera pas ce plaisir là, malheureusement. Le Ocean qui était le plus gros, souvenez-vous, on en a parlé. On est venu retester sur une mèche, mais quelqu'un qui avait un order, ça passait largement. Donc très bien, on attend la LP de casser. Et puis si on casse ça, ma foi, ce serait quand même très bullish. Mais en attendant, il n'y a pas grand chose d'autre à ajouter. On se fait chier en daily. Mais dès qu'on va casser ça en hebdo, je pense que ça va bien se sentir. DBC qui était aussi un de mes shitcoins IA, qui a fait je sais pas combien, voilà 1500%. Actuellement, tous ceux qui sont précipités dedans, ils sont en moins 86. Donc un niveau intéressant aussi pour ceux qui veulent être un peu exposés sur de la merde, parce que c'est ce que c'est, hein, ça s'appelle pas shitcoin pour rien, faut pas oublier. Donc il n'y a pas trop de volume, il n'y a plus personne. Ça serait bien de voir une grosse bougie là, une belle bougie rouge, avec du volume pour poser le bottom. Ou alors un gros range, où on voit de l'accumulation avec des gros pics de volume. C'est vrai que si t'achètes ça, t'achètes complètement à l'aveugle. Hein. Mais bon, dans le cadre d'un DCA, ça peut faire partie d'une certaine stratégie. Voilà pour ça, sinon j'en ai pas parlé, mais on l'a toujours 50 en neutralité, enfin de Fear and Index, donc on est toujours très plat, malgré qu'on vienne de réintégrer un gros niveau sur Bitcoin et sur Ether, donc ma foi, pourquoi pas. Moi je suis plus en mode, je suis à 80% aussi, là, dans ma tête, on est à plus de 80%. Les gens sont à 50, donc j'estime que c'est quand même pas trop mal. J'avais noté aussi, j'avais oublié de vous le montrer, le CRV, souvenez-vous, je vous en ai parlé il y a une semaine, un truc comme ça. Je peux vous montrer la grosse accumulation de positions avec un funding très plat. On est venu rechercher une belle mèche. Bon, on l'a pris au piège pour l'instant des gens. Et on est en train, malgré que le cours ne bouge pas, de fermer les positions petit à petit. Je pense que c'est les gens qui sortent de leur position sont soit un petit peu gagnants parce qu'ils y croient plus, soit un petit peu perdants parce qu'ils y croient plus. C'est pas des gros mouvements de liquidation qu'on a ici. C'est vraiment des gens qui se font chier dans le range et qui sont juste partis du navire parce que il n'y a pas de momentum. Donc à suivre. Moi je pense qu'on a toujours de belles chances d'aller rechercher des niveaux assez intéressants sur le CRV, mais voilà. Il va falloir être patient. Écoutez, je pense que c'est à peu près tout. On est quand même à 28 minutes de vidéo. Peut-être que je vais stream ce soir, je sais pas, on verra ça. Venez sur Twitter ou sur Discord, vous aurez la notif. Je vous remercie d'avoir checké la vidéo. Pensez à me mettre une de vos alts que vous avez en visu ou quelque chose qui vous intéresserait, qu'importe. Et puis je regarderai ça pour la prochaine fois. Salut!